Nous sommes le 25 septembre 2024. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de l'économie. La banque commerciale rwandaise Banque de Kigali a conclu le vendredi 20 septembre dernier un accord de garantie de portefeuille et de prêt d'un montant de 10 millions de dollars avec l'ambassade de Suède au Rwanda. La facilité garantira 110% de chaque prêt émis dans le cadre de ce portefeuille. Sont éligibles à ce financement des petites et moyennes entreprises évoluant dans l'agriculture, l'énergie, le logement durable, l'hôtellerie et la construction, la logistique et la gestion des déchets. Elles bénéficieront de crédits compris entre 5 000 et 350 000 dollars et assortis de conditions flexibles de remboursement allant de 3 à 60 mois. La ressource soutiendra leurs activités ainsi que leur croissance. En sa qualité de partenaire, l'institution financière rwandaise Access2 Finance fournira une assistance technique à la Banque de Kigali et collaborera avec elle en vue d'une utilisation optimale de la garantie. Au Rwanda, l'octroi de garantie participe à rendre plus viables les PME tout en soutenant leur croissance. Direction le Bénin de Patrice Guillaume Athanase Talon pour vous dire que le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale un projet de loi de finances pour la gestion 2025 du budget de l'État affichant une hausse de 11% par rapport à l'année précédente. Pour l'année 2025, le projet prévoit un budget évalué de 3 551,005 milliards de francs CFA, soit 6,02 milliards de dollars contre 3 199,274 milliards de francs CFA dans la loi de finances 2024. Selon les détails du communiqué du Conseil des ministres publié le mercredi 18 septembre dernier, ce montant vise à renforcer la résilience de l'économie. Il permettra de poursuivre et de consolider les leviers de sa transformation structurelle et une meilleure redistribution des fruits de la croissance économique pour plus d'équité et de justice sociale. D'après les autorités béninoises, les choix budgétaires permettront de poursuivre les actions de diversification des secteurs productifs, de transformation et de création de valeur, ainsi que l'atteinte des objectifs de développement durable par l'accélération des chantiers engagés, la prise en considération des besoins exprimés par le peuple et la promotion de l'emploi. Au point 3, la Tanzanie, où la récolte de noix de cajou est attendue à 595 000 tonnes en 2024 et 2025. Selon les dernières projections formulées par le Conseil de l'Anacarde, cette prévision, si elle se réalisait, traduirait une progression de 95% de la production par rapport au stock de 305 000 tonnes récoltées au cours de la campagne précédente. Pour expliquer cette croissance attendue dans la filière, le Conseil met en avant la perspective d'une amélioration de la productivité dans les zones de culture. Il faut rappeler que l'enveloppe consacrée à la subvention des intrants agricoles a doublé pour atteindre 189 milliards de shillings, soit 73 millions de dollars en 2023 et 2024. Dans le pays d'Afrique de l'Est, l'Anacarde occupe déjà la plus grande superficie couverte par une culture de rente. En Égypte, le Premier ministre a annoncé le jeudi 19 septembre dernier l'ambition du gouvernement de mettre un terme aux coupures d'électricité devenues récurrentes dans le pays d'ici l'été de l'année prochaine. Le plan pour y arriver dépendra dans une certaine mesure de la capacité de l'Égypte à relancer sa production de gaz naturel à son plein potentiel dans le même délai. En effet, le pays dépend fortement du combustible pour la production d'électricité. Or, la production a chuté à tel point que le pays doit compter sur l'importation d'un total de 20 cargaisons de gaz naturel liquéfié en prélude à l'hiver, souvent marqué par une hausse de la demande d'électricité. Pour y faire face, l'État table entre autres sur l'activation de la première phase d'un réseau électrique interconnecté avec l'Arabie Saoudite, une perspective qui pourrait soutenir les efforts
efforts continuent pour maintenir la sécurité et la stabilité énergétique. Clôturons l'actualité économique pour vous dire que 4,4 millions de touristes ont voyagé sur le Maroc durant la saison estivale clôturée en août 2024, selon les données communiquées par la ministre du Tourisme Fatima Zahra Amor au cours du Conseil des ministres du jeudi dernier. Le flux enregistré en juillet-août montre une variation de 18% sur les 2 mois et une hausse de 21% en glissement annuel. Il porte à 11,8 millions les arrivées des touristes depuis début 2024, soit 1,6 million de plus qu'en 2023 et 1,8 million de plus que les 10 millions prévus. Le Maroc entend attirer environ 17,5 millions de visiteurs par an, conformément à la feuille de route touristique 2023-2026 dévoilée en mars 2023 et dont l'objectif principal est de relancer le secteur qui a beaucoup été affaibli par la COVID-19 avec jusqu'à 78,5% de baisse d'activité en 2025. Mesdames, messieurs, merci. Merci de votre fidélité et à très vite.